Au-delà des contestations, au-delà des motions déposées par l'ensemble et par quelques députés de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le gouverneur est revenu dans sa peau et aujourd'hui il a pris le contrôle du pouvoir. Roneline Tibonera, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise Bassabo et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Les gouverneurs les plus combattus après 4 motions de censure, bien sûr, visant Théo Ngouabidje et son gouvernement. L'homme était aujourd'hui à Nyamoma sous les ovations, bien sûr, de ceux-là qui sont derrière son action. Et nous allons revenir sur les communiqués de la CENI qui va mettre fin au processus d'enrôlement. Alors, il faut dire que cette annonce où il était question de demander aux requérants de se presser pour retirer les jetons et entrer en exécution ce mardi. Heureusement que la centrale électorale vient d'annoncer qu'il y aura encore 14 jours pour régler les contentieux liés à ce processus d'enrôlement. Nous allons donc revenir sur toutes ces informations qui constitueront donc l'actualité du jour pour ces mardis. Mesdames et messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner surtout et on se retrouve dans la deuxième partie. Commençons par cette information, une surprise pour certains, une bonne nouvelle également pour les autres. Théo Ngouabidje, on pensait qu'il ne reviendra plus à la tête de la province de Kivu. Roneline Tibonera, il a pris la commande de la province. Peut-on conclure cela comme étant une désillusion totale pour certains députés provinciaux, mais aussi certains sympathisants, militants de partis qui étaient contre Théo Ngouabidje Kassi, qui désormais se retrouvent dans le parti présidentiel qui est l'UDPS, parce qu'avant il était à la FDC. C'est mardi, contre toute attente, le gouverneur, 2 jours après la réception de cette lettre émanant du ministère de l'Intérieur confirmant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Théo Ngouabidje s'est retrouvé au bureau à Nyamoma sous les ovations de ceux-là qui pensaient ou ceux-là qui ont tiré les bienfaits de son action depuis son avènement à la tête de cette province. Nous allons suivre d'ailleurs cet événement en images. Devant vous, le sous-commissaire principal qui est là, moi, Ernest. À vos autres excellences. Roneline Tibonera, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette situation? Les députés provinciaux censés contrôler l'exécutif dans cette partie de la RDC disent pour la majorité non à Théo Ngouabidje, mais qui rentre quand même au pouvoir. On peut parler d'une certaine humiliation pour les députés provinciaux d'ici Kivu, parce que il y a d'ailleurs une délégation qui est partie à Kinshasa et qui avait passé, je crois, plus de 2 mois là-bas dans le démarches administratives pour voir dans quelle mesure la décision ou les votes qui émanaient de l'Assemblée nationale censurant Théo Ngouabidje Kassi et son gouvernement devaient être mis en application. Et après ces retours, ils avaient tenu un meeting très populaire au niveau de la place du 24. Ils pensaient que vraiment Théo Ngouabidje appartenait au passé. Mais avec cette nouvelle tournure, avec ces messages phoniques envoyés par Peter Kazadi, qui est le patron de l'intérieur en RDC, c'est quelque chose qui n'a pas été bien digéré. D'ailleurs, je vous informe qu'aussitôt annoncé, il y a 30 députés provinciaux du Sud Kivu qui viennent encore d'initier la 5e motion
contre Théo Ngwabidje et ils se disent être prêts même jusqu'à assister à la dissolution de l'Assemblée provinciale aussi longtemps que Théo Ngwabidje restera gouverneur de cette province. Donc, on est peut-être loin de dire que la question est déjà réglée parce que c'est en chaîne de faïence que les deux parties sont en train de se regarder à l'heure actuelle. Et puis, nous allons parler de la question de la CENI aujourd'hui, la fin du processus d'enrôlement. Mais il y a encore un Goma au centre d'enrôlement. Des milliers de personnes ont été visibles dans plusieurs centres de Goma. Que ce soit à Goma ou à Nyiragongo, ce matin, au centre se trouvant vers Kanyaruchinya, il y a eu du monde déplacé qui voulait à tout prix recevoir leur carte d'identité parce que les cartes d'électeurs servent déjà des cartes d'identité en République démocratique du Congo. Et que ce soit même dans d'autres centres ici en ville de Goma, par exemple au centre La Joie où notre confrère Jimmy est passé, on a vu qu'il y avait un nombre intéressant, un nombre suffisant de requérants. D'ailleurs, certains estiment que le nombre de personnes qui ont déjà reçu les cartes d'électeurs est inférieur à ceux-là qui n'ont pas encore eu et qui attendent déjà des cartes. Et donc, moi, je crois que l'urgence s'impose. Heureusement que le secrétaire exécutif provincial de la CENI a compris cela. Il a annoncé déjà très tôt ce matin que voilà, il y aura 14 jours de règlement de contentieux et ceux-là qui n'ont pas encore reçu leurs cartes peuvent toujours passer dans des centres d'inscription et d'enrôlement pour qu'ils soient enrôlés et j'espère que la CENI tiendra compte aussi de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes et qu'à l'achèvement de ces 14 jours, ça sera le 26 avril, peut-être qu'une autre solution sera trouvée parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ne sont pas encore faites enrôler et comme cela a été même souligné par les députés nationaux, Hubert Kassekwa, Jean-Baptiste Kassekwa, beaucoup de personnes n'ont pas encore eu de carte et il est important que la CENI puisse accorder même jusqu'à 2 mois à ces Congolais-là qui ne sont pas encore enrôlés. Un fait choquant pour certains habitants de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Suivons quand même ces jeunes, ce qu'ils pensent par rapport à cette situation. Kusema leo batamaliza batu wangali kwa wingi sana. Kusema hivyo sasa wangeliongeza wanaongeza miezi ngapi watu tuone kama wataishi. Mimi kwangu binafsi naona ya kwamba watu kutoisha mbio masantre ziko za kidogo sana. Wangelipashwa ongeza kwa masantre kusudi tuone kama watu wanapashwa isha. Sino watu wangali wa mingi sana. Wakifunga leo hawataishi. Waliongeza miezi 2 kwangu binafsi kwa sababu watu wangali wengi sana. Les dioxydes de carbone continuent donc à faire des morts dans les quartiers Lac Vert et c'est une situation en tout cas qui fait couler encre et salive. Roline Tibonera, comment se mettre à l'abri de ces dangers aussi naturels et qu'est-ce qui se passe effectivement? On pensait que la réalité était attribuée à la ville de Goma qui se trouve au pied du volcan Nyiragongo. Mais il y a d'autres entités qui commencent à payer les prix de l'inaction des autorités. Déjà le week-end, par le truchement du commissaire supérieur, qui est le bourgmestre de la commune de Goma, ce dernier a indiqué dans une réunion tenue lundi qu'il y avait 2 corps qui ont été asphyxiés par les dioxydes de carbone au niveau du quartier Lac Vert. Et c'est mardi, c'est le tour de Saké, la cité de Saké, qui vient à son tour d'être touché par le problème du dioxyde de carbone. Il y a un homme de 51 ans qui a été retrouvé décédé ce matin à Saké Mosquée. L'homme est tombé dans une fossée et en tombant là-bas, il y avait une présence de ces gaz et voilà, l'irréparable est arrivé. Donc le problème devient de plus en plus inquiétant au niveau de la région. Malheureusement, ceux-là qui sont censés diriger la cité poussent ces problèmes au second plan. Les journalistes sont là pour présenter les faits et vous, chers internautes, laissez votre commentaire après avoir suivi cette vidéo. C'est la fin de cette rubrique actualité du jour. Merci Roneline Tibonera d'avoir été avec nous. Merci à vous Blaise Bassabossé, tout en disant également que pour que cette opération de dégazage de ces dioxydes de carbone soit une réalité, les spécialistes de l'OVG ont besoin de $50,000, mais des $50,000 qui tardent encore à être décaissés. L'édio nous a accompagnés, Shada Bao et Égide Massirika derrière la caméra. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.